tranquillement. Pour vous dire que cette semaine, j'étais en train de scroller et c'était pas prévu. Je scrolle sur Facebook. Parce que parfois, eh bien, en ce qui concerne mon travail et d'autres choses, eh bien, les infos chrétiennes également, je suis encouragé. Et je suis tombé sur un prêtre catholique, et pas, je ne suis pas le seul. Et le gars là, ce qu'il a délivré m'a impacté, m'a vraiment touché. Et à partir eh bien, de ce qu'il a dit, je l'ai pris, je l'ai mis de côté, puis je l'ai mûri et travaillé pour vous en délivrer un message. Voici ce qu'il était en train eh bien, d'expliquer. Quand Dieu voulait faire de David un roi, il ne lui a pas donné une couronne, il lui a envoyé Goliath. Déjà j'étais, wow, ok. Quand il a voulu élever Joseph, il l'a d'abord envoyé en prison. Wow. Et quand il a voulu faire d'Esther une reine, il lui a envoyé une crise. Quand il a voulu faire de Moïse un libérateur, il l'a fait passer par la case désert. Hop, 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 hop. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et j'aimerais ce matin eh bien, que nous prenions un moment ensemble eh bien, pour regarder en ce qui a trait à la Bible et en ce qui a trait à nos vies, les choses autrement. Pour faire comme, eh bien, je le disais, un pas de recul ou un pas de côté afin de soulever quelque part le voile sur ce que nous vivons parfois en ce qui a trait aux épreuves, eh bien, sans comprendre l'essence de ce qui nous arrive, ou l'essence eh bien, de l'utilité de certaines épreuves. Parce que, vous l'avez très probablement remarqué, il existe un réel fossé entre ce que nous demandons parfois à Dieu et la manière dont il choisit d'y répondre, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous demandez quelque chose de précis, alors parfois la chose arrive et c'est très encourageant, mais bien souvent Dieu répond d'une autre manière. Et entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, eh bien parfois il peut y avoir du temps qui s'écoule et on n'est pas forcément eh bien, apte et habitué à comprendre le langage de Dieu. Mais c'est au fur et à mesure du temps eh bien, que nous captons comment Dieu travaille dans nos vies. On a tous fait monter eh bien, au Seigneur des prières profondes, sincères, alignées avec sa volonté. Seigneur, utilise-moi, fais de moi un instrument pour ta gloire. En tout cas, moi, c'est le genre de prière qui, à un moment donné, eh bien, a jailli de mon cœur. Je veux marcher dans tes plans, selon ta volonté, accomplir ton appel dignement. Et je crois que ce sont des prières louables, parce que Dieu les entend. Et je veux vous dire qu'il les chérit. Elle monte vers lui comme un parfum doux et agréable d'une bonne odeur de Jésus-Christ, comme un parfum qu'il agrée, comme un parfum d'adoration. Lorsque nous prions, eh bien nous ne prions pas que pour le ministère, nous ne prions pas que pour eh bien, les choses que je viens de mentionner, mais nous prions aussi pour nos familles, pour que Dieu garde nos foyers, restaure nos couples, nos mariages, sauve nos enfants. Nous prions pour notre travail, pour avoir eh bien, un emploi stable, des revenus décents, pour une promotion, pourquoi pas, pour la paix dans nos relations interpersonnelles. Nous prions aussi pour notre santé, pour la guérison de nos corps, afin que les diagnostics eh bien, des médecins changent. Nous prions pour que nos projets aboutissent, pour que nos vies portent du fruit. Et pourtant, écoutez, c'est important, parce que notre déception, parfois même notre confusion spirituelle, vient du fait que nous avons inconsciemment déjà écrit le scénario, voire le script de sa réponse. Je vais la redire parce qu'elle est tellement importante. Notre déception quant à la réponse de Dieu parfois vient, notre confusion spirituelle vient du fait que nous avons inconsciemment déjà inscrit le script ou le scénario de sa réponse. Nous pensons savoir eh bien, que Dieu va répondre d'une certaine manière et nous sommes forcément eh bien, dans la confusion et dans l'hésitation, dans la déception même parfois parce qu'il n'a pas répondu à notre prière comme nous l'imaginions. Nous attendons que Dieu agisse selon notre logique parfois, selon nos délais, selon notre confort. Nous attendons à ce qu'il nous élève, parfois eh bien, dans l'immédiat. Moi, si je vous faisais part de mes rêves de jeune prédicateur,
Je vous l'avais dit une fois, c'était la chanson je me vois, il y a déjà Charles Aznavour, en haut de l'affiche. Non, pas du tout. Ça a été tout l'inverse. On s'attend des fois à ce qu'il nous ouvre les portes, sans résistance, qu'il nous propulse comme sur un tapis rouge vers notre destinée. Et là, si j'avais une gang, comme on dit, un groupe, une équipe de jeunes prédicateurs, j'aurais des choses à leur dire par rapport à cela. Oh oui, j'aurais des choses à leur dire. Nous nous attendons à ce qu'ils nous guérissent et nous relèvent sans forcément toucher à nos fondations. Nous voulons être façonnés, mais sans douleur. Nous voulons être comme forts en lui, mais sans passer par la faiblesse. Nous voulons guérir, mais sans affronter nos blessures profondes. Nous voulons comme régner avec lui dans ce monde imparfait, mais sans apprendre à servir dans l'ombre, sans être vus. Nous voulons la promesse, mais sans le processus. Je la trouvais pas mal celle-là. Nous voulons la promesse, mais sans le processus. Et la vérité, les amis, c'est que souvent nous refusons, clairement, ça porte un nom, nous refusons de payer le prix. Nous refusons d'endurer l'épreuve. Nous refusons de traverser ce par quoi il est nécessaire de passer ou de traverser, ce qu'il est nécessaire de traverser. Le prix du silence, le prix de l'inconfort, le prix de l'attente parfois interminable, le prix du renoncement. Je voudrais vous proposer ce matin que Dieu façonne à sa manière, mais nous résistons parce que nous voulons être bénis sans être brisés. C'est vrai, hein? On est tous faits de la même chair. Nous sommes des êtres humains tellement imparfaits. Et nous voulons la bénédiction avant de passer par le creuset et d'être conforme, de devenir conforme à ce qu'il veut que nous soyons. Nous voulons porter du fruit sans être émondés. Mais l'histoire biblique, les amis, et parfois la nôtre, nous enseigne une toute autre réalité. Chaque homme, chaque femme que Dieu a élevé a d'abord traversé un processus, celui du brisement, de l'incompréhension, celui de l'inconfort. Et souvent, ce processus ne ressemblait à rien de glorieux. C'était rude. Lisez l'Ancien Testament. C'était long. C'était même déroutant. Prenez David, Joseph, Esther, Moïse, comme nous allons l'étudier, sauf Moïse, peut-être parce que je n'aurai pas le temps, on l'étudiera plus tard. Aucun d'eux n'a accédé à sa destinée sans résistance, sans affrontement, sans brisement, sans un cri qui va jaillir de leur cœur jusqu'à l'éternel pour faire comme bouger le ciel. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse ensemble comprendre cela. Dieu ne nous brise jamais. Et c'est une vérité fondamentale que tu dois comprendre et qui doit te donner une bouffée d'air ce matin par rapport à ce que tu traverses. Dieu ne nous brise jamais, ou il ne permet jamais que nous passions par le brisement pour nous anéantir, mais pour nous bâtir. Il ne nous brise jamais. Il ne permet jamais que nous ne passions par le brisement pour nous écraser, pour nous anéantir, mais plutôt pour nous bâtir. Construire en nous des fondations solides. Parce que ce que nous appelons brisement, Dieu l'appelle fondation. Ce que nous appelons comme retard à l'allumage. Seigneur, t'es en retard. Je vais jamais y arriver. Ça viendra jamais. Dieu l'appelle préparation. Waouh. Même quand ça dure 10 ans, même quand ça dure 20 ans, même quand ça dure... 30 ans. Et croyez bien que je me prêche d'abord à moi-même, comme d'habitude. Ce que nous appelons combat, Dieu l'appelle accélérateur. Si je puis m'exprimer ainsi comme accélérateur de destinée. Accélérateur, ça vous parlera peut-être dans le domaine scientifique de particules. C'est cela l'architecture de l'épreuve, et c'est le titre de mon message. Voici l'architecture de l'épreuve pour toi. Une logique céleste, souvent invisible à l'œil nu, mais parfaitement ajustée au plan de Dieu pour ta vie.
Ça va? On continue? C'est pas trop inconfortable? On va étudier la vie de David très sommairement. Et si vous ne connaissez pas David, Joseph ni Esther, je vous inviterai bien à lire les passages s'y référents et les histoires s'y référant dans les Écritures. David, en fait, on se rend compte dans sa vie, le jeune David qui a été oint par le roi Samuel alors qu'il était juste un simple berger et qu'en apparence, eh bien, c'était ses frères qui allaient être choisis, même le prophète s'y est trompé à un moment donné. Eh bien, Dieu ne lui a pas donné de couronne. Écoutez bien là, parce que c'est hyper puissant. Il lui a envoyé un Goliath. Dieu ne lui a pas donné au départ une couronne toute posée, toute faite, toute cuite. Là, ça y est, let's go. Woo! Non, il lui a envoyé un Goliath. Lorsque Samuel va verser l'huile sur la tête de David, il est encore un jeune berger. Il est quasiment ignoré de sa propre famille. Et pourtant, le ciel venait de s'ouvrir sur sa vie et le désigner roi d'Israël. Imaginez-vous. Mais après l'onction, il n'y a pas eu de couronne, pas de trône, pas de cortège. Il y a eu simplement un retour aux brebis, un retour au champ et quelques temps après, l'apparition d'un géant. 1 Samuel 17 nous raconte cette scène célèbre, David face à Goliath. Mais ce jour-là, et là je vais y aller tout doucement parce que j'ai trouvé, écoutez là, j'ai été inspiré, je me suis dit que ça allait vous bénir. Il ne s'agit pas seulement, lorsque David va rencontrer Goliath, va affronter Goliath, il ne s'agit pas seulement d'un combat physique, mais surtout d'un combat, vous en conviendrez avec moi, spirituel. Il s'agit également d'une exposition. Je vais expliquer cela. Dieu va utiliser Goliath comme un projecteur, un révélateur, pour révéler David à Israël. C'est Goliath qui révèle David à Israël. On inverse le raisonnement et la compréhension des choses. Mais aussi pour révéler à David qui il est au-dedans de lui. Révéler David à lui-même. Et parfois, c'est ça la fonction des épreuves et la fonction des géants. Révéler qui nous sommes, comment nous réagissons, comment nous interprétons, comment nous avançons, comment nous résistons ou comment parfois nous abandonnons. Une mentalité de guerrier où celui ou celle qui, devant son géant et devant la bataille et devant l'épreuve et devant la fournaise, abdique. Et là, ce matin, il va falloir que tu te positionnes et que peut-être tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour renouveler en toi cette capacité d'avancer, cette capacité de ne pas lâcher, cette capacité d'avancer coûte que coûte. Dieu utilise Goliath comme un projecteur pour révéler David à Israël, mais aussi pour révéler David à qui il est lui-même. C'est dans l'affrontement que son courage, sa foi, sa vision vont prendre forme. Ce que j'aime, c'est que David ne cherchait pas le trône à ce moment-là. Il cherchait Dieu. Mais Dieu, en exposant David à l'épreuve, va l'exposer aussi à sa propre destinée. Sans Goliath, les amis, que ce soit clair, David serait resté un berger ou mais sans légitimité. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Goliath a été comme la porte entre l'intimité et l'influence, entre l'onction reçue dans le secret et l'autorité reconnue en public. Ce que David a combattu à l'extérieur, devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, a confirmé ce que Dieu avait déjà déposé en lui à l'intérieur lorsqu'il était capable de terrasser le lion et l'ours. C'est bien ça, que je ne me trompe pas. Et souvent, c'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies. Il permet une épreuve visible pour révéler une puissance, une onction, une force invisible. Il permet une opposition soudaine, subite, pour libérer une onction cachée. Le mot Goliath vient d'une racine hébraïque qui signifie dénudé, exposé. Et cela change la perspective dans notre façon parfois de comprendre le texte. Ce n'était pas seulement un ennemi à abattre, il était un outil entre les mains de Dieu. Comprenez cela, les amis, ce matin. Un ennemi entre les mains de Dieu pour révéler ce que Dieu avait placé en David. Et à chaque fois, maintenant que tu vas rencontrer un géant dans ta vie, je vais t'inviter à le voir, une épreuve, une tempête, quelque chose de douloureux, à le voir autrement.
non pas en la subissant, mais en t'interrogeant sur la nature de cette épreuve, qui doit révéler en toi le meilleur ou le pire. Si c'est le meilleur, tant mieux, cultive-le, continue, et bien Dieu va te bénir en ce sens. Mais s'il y a des zones d'ombre, remets-les à Dieu pour qu'il te transforme tout à sa gloire et qu'il accomplisse sa destinée au travers de l'épreuve que tu es en train de traverser. Goliath n'était pas un accident. Si on le regarde ainsi, on se rend compte qu'il était un rendez-vous divin. Wow! Un rendez-vous céleste. Par lui, Dieu a exposé la stature spirituelle de David aux yeux des hommes. Une stature que même lui n'avait peut-être pas encore perçue. Waouh! Et toi? Et toi ce matin, qui m'écoute attentivement, mon frère, ma sœur, quel est ton Goliath? Quelle est l'épreuve que tu traverses? Il a peut-être un autre nom, ce Goliath. Licenciement, diagnostic pessimiste, trahison, épuisement, échec. Tu le vois peut-être bien comme une montagne, mais si c'était une plateforme, si ce que tu combats aujourd'hui, si ce contre quoi tu combats était le théâtre dans lequel Dieu veut révéler sa gloire au travers de ta vie. Parfois on cherche à fuir les Goliaths, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils révèlent le pire en nous. Des émotions hyper négatives, de colère, de rancune, de ras-le-bol, de tout ce qu'on ne voudrait pas et qui est charnellement ancré dans notre chair, tout ce qu'on ne voudrait pas dire, faire ou penser, nous le manifestons parfois au travers de l'épreuve, n'est-ce pas? Si vous êtes comme moi, levez la main parce que sinon je vais me sentir tout seul. On est d'accord? Mais ce n'est pas en contournant l'épreuve que l'on devient roi. C'est en l'affrontant avec foi. Et je l'aime beaucoup celle-là. Avec une pierre dans la main et une promesse dans le cœur. Parce qu'une seule pierre a suffi pour vaincre le géant de sa vie. Qu'en est-il de ton Goliath? Est-ce qu'il t'effraie? Est-ce que cette épreuve t'effraie? Est-ce qu'elle t'empêche d'avancer? Elle t'empêche de croire? Elle obscurcit ton ciel? Ou elle te motive à avancer et à ne rien lâcher? Moi, je me souviens du pasteur Claude Houd, par qui j'ai été formé de longues années au Québec, de 2001 à 2010. J'ai été l'un de ses pasteurs. Et je connais ses épreuves, je connais ses luttes, je connais ses combats et je connais les combats de l'église. C'était une église de 2500 personnes à l'époque. Et 10 ans plus tard, lorsqu'on a quitté l'église, il y avait à peu près 4500 personnes. Imaginez 4500 personnes, 4500 problèmes potentiels. Il leur est arrivé des choses que je ne peux même pas vous expliquer. Et je l'ai toujours vu digne, gardant une mentalité de bulldog, une mentalité de vainqueur à nous encourager. Peut-être que cela vient de là, cette envie que j'ai souvent d'avancer malgré les épreuves et les difficultés. Et je voudrais vous encourager à faire de même, à ne rien lâcher et à développer cette mentalité de vainqueur. Parfois, nous avons besoin de référents, d'hommes et de femmes que nous admirons, d'hommes et de femmes qui nous parlent, d'hommes et de femmes qui nous renvoient l'image de ce que Dieu veut nous renvoyer. On se parle tous, sans parfois ouvrir la bouche. On s'observe, on se regarde et on se jauge, on se déjauge, mais je voudrais vous inviter à retenir le meilleur de la personne qui vous inspire, afin de devenir non pas conforme à cette personne, mais conforme à l'image qu'il renvoie, c'est-à-dire celle de Jésus pour vos vies. J'ai pas beaucoup de amen ce matin, mais c'est pas grave, je vais continuer. Alléluia. Non, je vous taquine. En ce qui a trait à Joseph, vous connaissez toutes et tous probablement, peut-être pas tout le monde, mais vous le lirez dans l'Ancien Testament. Dieu ne lui a pas offert de raccourci, à lui non plus, mais il lui a donné une prison. Et ça là, d'abord un puits, et ensuite une prison. Le puits, le rejet, et la prison, l'incompréhension. Le gars, il attendait vraiment son tour là. C'était compliqué, Il avait reçu des rêves pourtant, de très grands rêves, des visions célestes, de domination et de destinée, mais très vite, très vite, sa réalité semblait contredire tout ce que Dieu avait promis. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, arraché à son père, puis injustement accusé par la femme de Potiphar pour être finalement jeté en prison. Quelle belle destinée, n'est-ce pas? Auriez-vous misé 1 centime d'euro sur la vie de ce jeune homme si vous l'aviez rencontré dans le puits?
si vous l'aviez rencontré en prison, avec toutes les accusations dont il a été la victime? Auriez-vous, cru qu'il deviendrait ce qu'il est devenu? Oh non, jamais de la vie, bien sûr. Et là, dans sa cellule oubliée, complètement laissé à l'abandon, oublié des hommes, parce que personne ne se préoccupe de lui. On aurait pu penser que tout était fini, mais c'est quand tout est fini que là tout débute. Avec Jésus, et rien n'est jamais terminé. Tout débute quand tu crois que c'est terminé. Parce que c'est à ce moment-là, quand c'est terminé, que tu prends conscience que par tes propres forces, tu ne peux rien faire. C'est quand tu abdiques de vouloir résoudre les choses à ta manière, que les choses se terminent et que tu te rends compte que ce n'est pas possible, que là, Dieu est en capacité de prendre le relais. Parce qu'enfin, tu lui en laisses la possibilité. Pour Dieu, bien que Joseph était en prison, c'était le début de quelque chose de nouveau, d'autre chose. Chaque étape de sa descente en enfer était en réalité, une marche invisible vers son appel, vers sa destinée. Avant de gouverner l'Égypte, Joseph devait apprendre à gouverner ses émotions. Avant d'apprendre à gouverner l'Égypte, avant de gouverner l'Égypte, Joseph devait apprendre à gouverner ses émotions. Avant de nourrir une nation, il devait apprendre à digérer l'injustice. Je regardais sur Facebook les choses qui montent dans les problèmes avec les enfants. Lorsqu'on se met en colère après les enfants. Alors il y a deux écoles. Pas en colère, pardon. Lorsqu'on les sanctionne, lorsqu'on les punit. Il y a deux écoles. Il y a l'école des psys qui dit que ça ne sert à rien de le punir parce que ça ne produit rien. Rappelez-vous, lorsque vous avez été puni, qu'est-ce que ça a produit? La colère et quelque part l'injustice. Ok? C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Une certaine injustice, c'était injuste. Puis il y a l'autre école. Non, il faut les punir. Il faut les récompenser et les sanctionner. Écoutez, j'y arrive pas, moi, là. Entre les deux, mon cœur balance. J'ai besoin de l'aide de Dieu, vous croyez pas? Je ne sais pas si, bien sûr qu'il y a des parents au milieu de nous, mais c'est pas aussi simple. Il désobéit, on voudrait régler le problème, mais on n'est pas équipé pour. Alors on ne sait pas, on punit, puis au moins ça s'arrête. C'est puis on n'ose pas punir, ou tout du moins on n'est pas dans cette démarche-là, puis on est critiqué de laxiste et ainsi de suite. Et c'est là, wouh, allô, Jésus, viens m'aider s'il te plaît, parce que je ne sais pas quoi faire. D'un point de vue neurologique, il y a certainement des choses à comprendre aussi. Je parle de ça parce que Valérie est une thérapeute et spécialiste des sciences neurologiques et de l'approche neurologique quant à certaines guérisons vis-à-vis des traumas du passé. Et croyez-moi, Joseph, là, des traumas, il en a vécu. Ah oui. Et il y avait certainement ce sentiment d'injustice qui gouvernait sa vie. Mais avant de nourrir une nation, il devait apprendre à la digérer, cette injustice. Dans le psaume 105, 18-19, il est dit « On serra ses pieds dans des chaînes, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et que la parole de l'Éternel l'éprouva. » Le mot hébreu traduit par éprouva, c'est saraf. C'est le même mot utilisé pour parler de l'affinage des métaux. En d'autres termes, Dieu n'attendait pas que Joseph mûrisse de lui-même par le temps. Non, il était en train de le travailler comme un orfèvre affine l'or. Il retirait les scories de son cœur, brûlait les restes d'orgueil de sa jeune adolescence. Il corrigeait même ses rêves mal compris. Joseph, finalement, à un moment donné dans sa vie, va lui aussi abdiquer. Il ne rêve plus du tout d'être honoré. Il avait juste envie de servir. C'est là que Dieu va l'accueillir et le faire entrer dans sa destinée. Il était enfin prêt. Qu'est-ce que cela aurait été et donné si au tout début de sa jeunesse, Dieu l'avait fait entrer? Eh bien, comme David a eu un délai aussi entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce que cela aurait donné avec ces deux jeunes? Peut-être quelque chose de catastrophique. Mais là, ils sont prêts. Ne t'inquiète pas, Dieu est en train de préparer ta destinée. Non seulement la tienne, celle de ta famille, celle de tes enfants, celle de l'Église. Ne regarde pas à l'épreuve, regarde à celui qui a la solution et qui est en train de te façonner au travers de tout ce que tu traverses. Joseph ne rêvait plus d'être honoré, il rêvait de servir.
Et il y a probablement dans ta vie des saisons où tu t'es senti, où tu te sens encore, eh bien comme Joseph, mis de côté, injustement traité, oublié dans un lieu étroit. Et je vais demander à Franco de venir me rejoindre, s'il te plaît. Mais je voudrais te dire que ce que tu vis n'est pas une punition. C'est comme une sorte d'incubation. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Et c'est dans le silence de la prison, eh bien, que Joseph a appris à écouter Dieu. C'était déjà un jeune homme qui avait reçu une disposition prophétique à rêver des choses, à recevoir des rêves, des songes, eh bien, surnaturels. Il y a le rêve naturel qui fait que je peux cauchemarder, puis ça peut prendre l'apparence de choses spirituelles, puis c'est juste l'effet, eh bien, de mes impressions, et là-dedans, il faut du discernement, parce que, eh bien, parfois, je peux me tromper, et lorsque Dieu me parle et que j'ai appris à connaître sa voix, alors je suis capable, eh bien, de connaître la vérité, le vrai du faux, distinguer, discerner, démêler, et cela s'apprend. Nous avons toutes et tous besoin d'entendre et d'apprendre à entendre la voix de Jésus dans nos silences, dans nos errances, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Et c'est là que c'est le plus difficile, parce que c'est lorsque tout va bien que l'on prête comme une oreille attentive. Mais c'est une erreur, parce que l'oreille attentive, elle est vite, et bien comme brouillée par les choses de la vie, parce que comme tout va bien, je me préoccupe un peu moins de Jésus, mais c'est quand tout va mal. Dans le désert, comme Moïse, on en parlera peut-être dans le 7, la semaine prochaine, ou une autre fois, je ne sais pas, mais c'est quand tout va mal, eh bien qu'il faut te tenir au pied de Jésus pour entendre sa voix pour la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour ta vie? Est-ce que Dieu te l'a révélé pour tes enfants, ta famille, ton couple, l'église, le reste, ton travail, que sais-je? Dieu veut te parler. Et c'est dans le silence de ta prison, c'est dans le silence de ton enfermement, comme Joseph, eh bien que tu as nécessairement besoin de recevoir quelque chose, une parole, un rêve, un songe, quelque chose de prophétique, sans le bruit de l'applaudissement des hommes, mais avec l'approbation de Dieu. C'est dans l'ombre qu'il a appris à discerner ses rêves. Des rêves qui ne venaient pas de lui, mais qui venaient du ciel. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu appelles, eh bien, comme un blocage, Dieu l'appelle comme une formation. Ne méprise pas ta saison obscure, parce que Dieu travaille en profondeur dans ta saison obscure. C'est pas dans le palais que Joseph a appris à régner, mais c'est dans la prison qu'il a appris à pardonner, à interpréter ses saisons et à attendre patiemment sans murmurer. Rappelle-toi, Joseph n'a pas quitté la prison pour le palais parce qu'il avait un bon avocat. Non, il est sorti parce qu'il avait, ça y est, développé la maturité et le caractère, celui que Jésus veut apprendre à développer en tant que potier entre ses mains. Tel un vase d'argile, il est en train, eh bien, de faire de toi un vase d'honneur. Il en est sorti de sa prison parce qu'il avait développé cette capacité cachée dans son intimité, eh bien, à entendre la voix de Dieu et à en interpréter les rêves qu'il y mettait dans son cœur. Dieu t'a peut-être fait une promesse, mon ami. Mais entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il est possible que tu sois enfermé dans ta prison. La prison de tes faux raisonnements, la prison de tes émotions, la prison de ta tristesse, la prison de tes impossibilités, la prison de tout ce que le diable voudrait te faire voir au détriment de ce que Dieu veut te montrer. Dans cette prison, Dieu t'équipe. Il te taille, il t'émonde. Il est en train de tuer ton orgueil, mon orgueil, pour faire naître sa sagesse, la sagesse d'en haut. Il casse les plans des hommes pour révéler les siens. Vous voulez que je vous avoue quelque chose? En créant Connexion, j'avais des rêves, mais plein la tête. Aujourd'hui, j'ai plus de rêves. Aujourd'hui, je veux juste vous dire, à cause de ce que je traverse, eh bien je m'en remets à lui. Et ça sera sa volonté, ça sera ses rêves, ça sera ce qu'il voudra accomplir dans nos vies, dans ta vie, dans ma
vie, dans la vie de ma famille, dans tout ce qu'il a envie d'entreprendre. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis obligé de dire à Dieu, j'abdique. Je passe de ma volonté à ta volonté. Et pourtant, j'ai voulu faire la volonté de Dieu, très sincèrement. Mais pour qu'à un moment donné, je me rende compte que peut-être, dans certaines choses, j'avais besoin de le laisser encore me transformer dans les situations bien difficiles de ma vie. Mais ce qu'il est important que vous compreniez ce matin, c'est que ça n'a pas enlevé une once de ma motivation et de mon envie d'avancer. Et je voudrais semer cette graine de foi dans ton cœur. Laisse-toi briser, laisse-toi parler, laisse-toi façonner, abdique, laisse le Saint-Esprit prendre le relais de quelque chose de plus grand que toi, de plus grand que tes rêves, ses rêves à lui, sa destinée à lui, son envie à lui, sa volonté à lui, entre, même par le brisement, dans cette destinée. Et là, tu vas voir les rêves qu'il a placés dans ton cœur se révéler et s'accomplir, parce qu'il passe des plans des hommes, il casse les plans des hommes pour révéler les siens. Et ce qui ressemble à une mise de côté est peut-être la mise en place d'une élévation durable. Le temps caché, le temps dans l'intimité, le temps dans le secret, le temps où personne ne te calcule, personne ne te regarde, le temps où tu es rejeté, le temps où tu es critiqué, le temps où tu es même injustement accusé, n'est jamais un temps de perdu. Quand il est vécu entre les mains du potier céleste. En conclusion, je dirais que je n'aborderai pas le passage d'Esther. En conclusion, je dirais que le creuset de l'épreuve est la signature du ciel. Est-ce que vous comprenez le fil rouge? David, Joseph, chacun d'eux a connu une tension entre la promesse de Dieu et le processus de Dieu, entre l'onction et l'opposition, entre la vision et la vallée de l'ombre de la mort. Mais chacun d'eux peut se targuer d'avoir eu un Dieu fidèle. Aucun n'a été abandonné, aucun n'a été brisé pour être rejeté. Tous ont été façonnés pour être envoyés au bon moment. C'est le cœur de mon message ce matin. Dieu ne nous conduit jamais au travers de l'épreuve pour nous détruire, mais pour nous bâtir. Il nous y conduit pour nous révéler. Il ne nous soumet pas au feu pour nous consumer, mais pour purifier l'or qu'il a placé en nous par son esprit. La couronne de David a été préparée dans le champ, dans la caverne, puis sur le champ de bataille. Le palais de Joseph a été bâti dans les larmes silencieuses de la prison. Et tout cela, mes amis, trouve un écho au travers de la croix. La plus grande révélation, la plus puissante des résurrections, a d'abord pris la forme d'une croix et d'un Golgotha. Le Fils de Dieu, Jésus, n'a pas été glorifié sur une estrade, loin de là, mais sur un bois infâme. Il n'a pas été couronné d'or, mais d'épines. La croix est la preuve ultime, les amis, que le chemin de la vie passe d'abord par la mort. Et que la gloire passe par l'humilité. Que la puissance passe par la soumission. Alors j'aimerais te poser cette question ce matin pour terminer mon message. Où en es-tu dans ce processus? Es-tu dans la confrontation avec ton Goliath, dans le silence de ta prison? Ne désespère pas. Ne résiste pas. Laisse Dieu bâtir ce qu'il veut bâtir et établir en toi. Laisse-le poser les fondations que personne ne voit, mais que lui est en train de définir, d'ajuster, tel un architecte divin, d'une vie qui va avoir du sens et sur lesquelles tout va reposer. Car ton appel ne repose pas sur ce que tu vis aujourd'hui. Il repose sur celui qui t'a transformé et appelé, sanctifié, sur celui qui t'a sauvé par sa mort expiatoire à la croix. Ce que tu vis n'est peut-être pas le but, mais c'est la voie en tout cas. La voie étroite, mais droite. La voie dure, rude, mais sainte.
la voie de l'épreuve, mais aussi celle de l'espérance. Et un jour, tu regarderas probablement, comme moi, en arrière, et tu comprendras dans quelques années, ce que tu appelais l'épreuve était en fait un atelier. L'endroit où Dieu sculptait ton témoignage, un témoignage éternel. Est-ce que l'on prie ensemble? Alléluia. Merci Jésus. Merci Fils de Dieu. Je veux bénir ton saint nom, je veux bénir ta parole, je veux bénir ton amour, je veux bénir qui tu es. J'ai senti dans mon cœur que ce n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Je voudrais, par ton esprit, que tu imprimes le cœur de ce message dans le cœur de mes amis, afin que chacun et chacune puisse se l'approprier, faire un bilan et se réjouir en toi, le Dieu de la victoire, parce que tu habites en moi, tu habites en nous, tu habites en eux, et si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a toujours un délai. Nous espérons pour nos fils, nous espérons pour nos filles, nous espérons pour nos époux, nous espérons pour nos épouses, nous espérons pour nos familles, nos pères, nos mères, nos grands-parents. Nous espérons, Seigneur, pour l'Église, nous espérons pour notre pays, nous espérons. Et semble-t-il, rien ne vient. C'est parce que tu es en train de faire dans le secret, dans le silence imperceptible de la vue humaine, quelque chose de profondément spirituel que tu ne pourras nous révéler que si nous nous agenouillons à tes côtés, pour entendre, pour recevoir, pour percevoir. Et c'est là que tu vas nous rassurer, que tu vas nous bâtir. Et je prie que cela soit une vérité fondamentale ce matin dans le cœur de mes amis. Père, bénis-les, bénis-les, bénis-les au nom de Jésus, en ce sens. Et que nous soyons capables de regarder à la victoire et non à la défaite, aux possibilités et non aux impossibilités, et que nous apprenions à nous nourrir des choses du royaume de Dieu pour porter du fruit en abondance. Mais nous allons porter aussi du fruit en abondance à mesure que nous allons lâcher prise et que nous allons nous soumettre à ta volonté pour que ton œuvre se fasse dans nos vies. C'est pas facile de mourir à soi-même, c'est pas facile d'être émondé, c'est pas facile d'être brisé. Mais tu nous accompagnes en ce sens pour nous relever, nous consoler et nous fortifier. J'ai cette image de Jésus qui meurt sur la croix, et parce qu'il est mort sur la croix, alors la vie devient disponible, la vie est rendue disponible, la vie au travers de la résurrection se propage comme un bon, doux et agréable parfum. Mais il a fallu d'abord que Jésus meure à la croix pour que la vie soit effective. Il a fallu d'abord qu'il meure pour que nous puissions recevoir la vie par la foi. Quel don, quelle beauté, c'est merveilleux. Ça va tout à l'inverse, Seigneur, de ce que nous avons l'habitude de vivre. Nous vivons, nous mangeons, nous buvons et nous mourrons. Non, d'abord tu nous demandes de mourir à nos rêves, de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos ambitions, de mourir à qui nous sommes, pour que naisse Christ en nous, pour que Jésus se voie, pour que la vie jaillisse. C'est pas facile, mais je prie que chacun et chacune le saisisse comme étant la marche véritable dans la vie chrétienne. Dans le nom de Jésus Père. Amen. Amen. Et Amen.